Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, ça y est, je vais enfin vous donner mon avis sur le film Blonde, sur la vie de Marilyn Monroe. Et je peux vous dire que c'est du très très lourd. Donc, c'est parti. Marilyn Monroe n'existe que sur le grand écran. Blonde est un film réalisé en 2022 par André Dominic. On retrouve dans les rôles principaux Ana de Armas, Adrienne Brody et Bobby Cannavale. J'espère que j'ai bien dit le nom de l'acteur. Alors, par quel bout commencer? Avant de vous donner mon avis sur ce film, je voudrais m'adresser aux plus jeunes parmi vous. Les jeunes qui n'ont pas du tout connu Marilyn Monroe et qui ne connaissent pas du tout la vie de l'actrice, à part sur un poster. Cette adaptation est tirée du roman Blonde du même nom de Joyce Carol Oates. C'est pareil, j'espère que j'ai bien dit le nom de l'écrivain. C'est un faux biopic sur la vie de Marilyn Monroe. C'est un biopic fantasmé. Même s'il y a énormément de vrai dans le roman, il y a beaucoup de la vraie, des anecdotes de la vraie vie de Marilyn Monroe, mais c'est un roman complètement fantasmé. Le film s'inspire énormément de ce roman, donc je m'adresse aux plus jeunes. N'allez pas croire que ce film est la vraie vie de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe a une vie certes très très dure, mais pas autant dans le film, parce que dans le film c'est littéralement la descente en enfer d'une femme, voilà. Marilyn Monroe, sur presque 3 heures de film, est vue comme une victime. Donc, il ne faut pas du tout prendre ce faux biopic au pied de la lettre. Marilyn Monroe n'a pas eu ce genre de vie. Même s'il y a énormément de choses qui sont vraies, ce n'est pas la vraie vie de Marilyn Monroe. Donc là, les jeunes, n'allez pas croire que Marilyn Monroe a connu cet enfer. Ce n'est pas vrai. Mais ça n'enlève pas que ce film est très très bon, je l'ai beaucoup apprécié, même il m'a énormément touché et par moments m'a beaucoup déstabilisé. Et pourtant moi qui a 47 ans et qui a vu énormément de films dans ma vie, surtout beaucoup de biopics, et ben ce film a réussi à me déstabiliser plus d'une fois. Donc le film commence au début de la vie de Marilyn Monroe. Donc on voit Marilyn Monroe qui a 8 ans, qui est rejetée littéralement par sa mère, qui est complètement folle, voilà. Une femme qui a fini sa vie dans un hôpital psychiatrique, qui est en permanence en train de rejeter ses fautes sur sa petite fille de 8 ans, qui va même lui dire que son père est parti à cause d'elle. Donc le film commence vraiment vraiment très très mal. Bon, il commence pour moi comme un biopic classique, voilà. Donc on voit cette petite fille qui est rejetée par sa maman, cette femme qui est complètement folle. D'ailleurs le film est vraiment très très beau au début du film, voilà. À un moment on a cette mère comme ça qui prend sa fille par la main, qui la met dans sa voiture et qui part vers Hollywood. Donc on découvre un Hollywood complètement en flammes, parce que à ce moment-là, Hollywood a connu un très grand incendie. Et donc, on a cette voiture comme ça qui s'enfonce vers Hollywood dans cette espèce de grosse fumée. Et franchement, la photographie du film est tout bonnement magnifique. Voilà, la réalisation de ce film, de toute façon, est magnifique, parce que je sens que Netflix a donné un énorme budget au réalisateur et Netflix a dit au réalisateur, bon mec, voilà, fais le film que tu as envie. Propose-nous des idées de cinéaste. Et là, je peux vous dire que le réalisateur s'est méchamment jeté dans la bataille, parce que il nous propose énormément de scènes iconiques. Voilà, le film va dans tous les sens. On a un noir profond, on a des couleurs comme ça très claires, comme dans les années 50. On a des décors du vieux Hollywood qui fait plus vrai que nature, et en même temps on a des studios des années 50 qui fait très très fête, parce que dans ce qui faisait le charme dans les films des années 50, il y avait beaucoup de films qui étaient tournés en décor naturel, mais
il y avait beaucoup de films qui étaient tournés en studio et ça faisait le charme des films des années 50. On avait ce petit côté un petit peu fake et le film le représente très très bien. En même temps, on a des scènes très psychédéliques, on a des scènes très touchantes. Alors le film va vraiment dans tous les sens et ça fait vraiment du bien de nos jours d'avoir vraiment une vraie proposition d'un réalisateur parce que c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas du tout de chance, on a vraiment du cinéma très aseptisé qui est vraiment contrôlé par les producteurs et on a vraiment très peu de propositions de réalisateurs et là on sent que Netflix a dit au maître, voilà, à André, Dominique, de vraiment de se lâcher et de faire vraiment une proposition de cinéma et là de ce côté-là, on a vraiment une grosse proposition de cinéma et franchement, le réalisateur nous donne un film vraiment magnifique. Moi, j'étais vraiment bluffé par la réalisation, par la photographie, par ce qu'il a à nous proposer. C'est vraiment un film à Oscar, voilà. Moi, au début du film, je pensais que c'était un petit peu exagéré par certains en disant que c'était un film à Oscar. Et quand j'ai vu l'intégralité du film, là, je me suis dit, oui, c'est un film à Oscar. Alors, je sais pas s'il va l'emporter, mais franchement, c'est un film qui est vraiment magnifique. Bon, très très dur, mais magnifique. Donc, chapeau à André Dominique. Voilà, on sent qu'il a été vraiment très soutenu par la part de Netflix. Et merci beaucoup Netflix de nous proposer un film de ce calibre. Voilà, là franchement, ils font très très fort entre la série Dahmer, qui est tout aussi beau visuellement, et Blonde. Là franchement, ils nous envoient du très très lourd. Vraiment, ils nous envoient vraiment du cinéma. Enfin des productions de cinéma mais sur le petit écran et là pour moi qui est un très très grand cinéphile, franchement je recrois de nouveau au cinéma et merci les mecs de nous proposer du vrai cinéma et non du cinéma industriel. Et donc je reviens à l'histoire de Marilyn. Donc l'histoire commence très très mal, donc cette petite fille qui est rejetée par cette mère complètement toxique, complètement tarée. Ensuite, le film va faire un bond en avant, on va découvrir Marilyn qui est devenue Marilyn. Hein. D'ailleurs, pendant la première heure et demie, on n'évoque jamais le nom de Marilyn, mais de Norma Jean, qui est le vrai nom de Marilyn Monroe. Donc, pendant la première 1h30, on l'appelle tout le temps par Norma Jean. Voilà, donc on nous représente une Marilyn comme ça, très très belle, voilà, qui excite complètement les foules, que ce soit les hommes ou les femmes, mais surtout les hommes. Mais en même temps, on nous fait montrer une femme qui était très très intelligente, qui n'est pas le cas malheureusement dans la deuxième partie du film. Alors au début, ça commence plutôt bien dans la carrière de Marilyn Monroe, mais on sent que Marilyn Monroe a ce manque de père, voilà. Elle est tout le temps à la recherche de ce père qu'elle n'a pas connu. Elle fantasme littéralement sur une petite photo que sa mère lui a fait montrer. D'ailleurs, une photo complètement fictive parce que à la fin du film, on apprend que ce père n'a jamais existé. En tout cas, la photo qu'elle voyait en permanence dans l'appartement de sa mère, c'était pas du tout son vrai père. Et donc, pendant pratiquement 3 heures de film, il y a Marilyn qui est toujours à la recherche de ce père, donc elle a un énorme manque affectif du niveau du papa, et en même temps elle essaye de contrôler sa vie d'actrice, donc le personnage de Marilyn Monroe, parce que le personnage de Marilyn Monroe, Norma Jean l'a complètement inventé. Voilà, c'est un personnage qui n'existe absolument pas. C'était deux personnes complètement différentes. Et d'ailleurs, vers la fin du film, Norma Jean détestait complètement Marilyn Monroe. Elle n'aimait plus du tout l'image qu'elle renvoyait au public. Et ça, pour le coup, c'est vrai. Mais là où le film pêche énormément, c'est sur certaines scènes. Voilà, certaines scènes où le réalisateur dépasse les limites. Voilà, une scène, moi, qui m'a énormément dérangé, pas choqué, parce que j'en ai vu beaucoup de films beaucoup plus choquants que ça. Donc, au bout d'un moment, quand tu arrives à 47 ans, il n'y a plus grand-chose qui réellement te choque, mais te touche. Voilà, c'est plus au niveau de l'émotion qui marche que d'être réellement choqué. C'est la scène où elle perd son premier bébé. À un moment, on a la caméra, on voit Marilyn Monroe
qui est sur la table d'opération, les pieds dans les étriers. Donc on sait très bien qu'ils vont l'opérer pour extraire malheureusement ce bébé mort. Et à un moment, il y a la caméra qui rentre carrément dans l'intimité de Marilyn Monroe. Et là, je me suis dit, mais t'as pas besoin d'aller aussi loin pour nous faire comprendre que Marilyn Monroe va perdre son bébé et qu'elle n'est pas d'accord. C'était suggéré, t'avais pas besoin d'aller foutre la caméra dans les intimités de Marilyn Monroe. Donc là, je me suis dit, tu commences à mordre un petit peu la ligne rouge que tu ne devrais pas franchir. Mais ça, ce n'est pas le pire. Donc, dans la première heure et demie du film, dans la première partie, on a Marilyn Monroe qui est quand même pas mal détruite. Enfin, l'image de Marilyn Monroe qui est quand même pas mal détruite. Mais ça va, il arrive à se contrôler. Mais dès la deuxième partie du film, au moment où Marilyn Monroe va perdre son second bébé, et là, elle va rentrer complètement dans une folie, elle va commencer à prendre énormément de médoc, énormément d'alcool, et là, le réalisateur se lâche complètement, il détruit complètement l'image de Marilyn Monroe, mais bon, il suit énormément le roman de Blonde de Joyce Carol Oates, voilà, il suit à la lettre le roman, et donc voilà, il a voulu donner l'image de Marilyn Monroe comme ça, voilà, comme était décrit dans le livre, mais dans la deuxième partie du film, il va beaucoup trop loin. On va voir même une scène à un moment où Marilyn Monroe pète complètement un plomb sur un de ses tournages d'un film qu'elle a détesté d'ailleurs. Et à un moment, elle est complètement en crise de nerfs et on va voir littéralement les mecs arriver avec une grosse seringue, lui faire une injection de drogue pour pouvoir la contrôler. Et là, franchement, quand on voit ça, on se dit, ouais, là, il y va vraiment très très fort parce que c'est une actrice qui est plus du tout qui a le contrôle d'elle-même et de son personnage. Voilà, elle est contrôlée littéralement par Hollywood qui voulait une image d'elle, voilà, d'une blonde souriante, excitante, complètement décervelée, parce que dans la deuxième partie du film, on nous fait montrer une image d'une Marilyn complètement décervelée, voilà, qui passe son temps à sourire et être complètement sosote, qui n'était pas le cas dans la première partie du film, parce que dans la première partie du film, on nous fait montrer que Marilyn était une femme vraiment très intelligente, qui était vraiment en maîtrise du personnage qu'elle a créé, donc Marilyn Monroe. Et dans la deuxième partie du film, il se lâche complètement. Donc on a cette scène où on la voit carrément, qu'on la shoot. Il y a une autre scène qui est vraiment la scène la plus forte du film. Et là, limite, il dépasse la limite. C'est au moment où elle va rencontrer Kennedy et qu'elle va faire une fellation au président. Là, limite, la scène est suggérée, mais il est à la limite du porno, hein. Voilà, on voit face caméra Marilyn Monroe qui est en train de faire cette fellation, et il aurait baissé la caméra de quelques centimètres, on voyait le sexe du président. Voilà, on voit vraiment l'actrice en train de faire une fellation, et là je me suis dit, t'as pas besoin de faire montrer ça pour suggérer que Marilyn était en train de faire une fellation. Il est toujours à la limite, et dans cette scène, on est à la limite du porno, hein. Vraiment, je n'exagère pas, on est vraiment à la limite du porno, et je pense que le réalisateur n'avait pas besoin d'aller aussi loin. Alors, encore une fois, je ne suis pas choqué par la scène. Moi, je marche beaucoup par l'émotion. Mais cette scène n'avait pas besoin d'être aussi crue pour nous faire montrer que Marilyn était manipulée par tous ces hommes. Parce que tous les hommes qu'elle va rencontrer, à part un, qui est joué par Adrien Brody, mais bon, ça, je reviendrai au casting après, tous les hommes sont des pervers dans ce film. Voilà, ont un espèce de regard sur Marilyn Monroe, voilà, avec les bouches grandes ouvertes, les yeux écarquillés, limite à la bave aux lèvres, voilà. On a tous ces hommes qui ont envie de la dévorer, de coucher avec elle, voilà. L'image de l'homme dans ce film est vraiment très caricaturale, voilà, on va dire, voilà. On a des hommes qui sont vraiment, qu'on n'ont qu'après son corps, et par moments tu te dis, waouh, c'est limite, quoi. C'est voilà, Marilyn Monroe a eu énormément d'amants, a eu 3 maris, voire peut-être plus, je sais pas trop, mais voilà, elle était vraiment, on sait qu'elle était quand même, qu'on se mariait pour elle, pour sa plastique, hein, voilà, pour l'icône qu'elle représentait. Mais des fois, le réalisateur, voilà, avec cette scène de fellation, va beaucoup trop loin.
Et pour moi, c'est le bémol du film. Mais en termes généraux, c'est un film que j'ai vraiment apprécié parce que visuellement, c'est vraiment un tour de force. André Dominique nous délivre vraiment un très très beau film qui m'a énormément touché, avec une magnifique musique. La musique est magnifique. Voilà, la musique s'accorde très très bien avec la réalisation et la photographie du réalisateur. Donc, en termes formels, c'est un film à Oscar. C'est un film qui est magnifique. Mais malheureusement, le réalisateur dépasse les limites par moment. Il va beaucoup trop loin. Il aurait pu s'arrêter bien avant, suggérer beaucoup plus les scènes et le film serait porté littéralement beaucoup mieux. Mais bon, je pense qu'il s'est senti obligé d'aller aussi loin pour pouvoir toucher les gens. Voilà, parce que c'est ça qu'il a voulu, c'est faire bousculer le spectateur. Le réalisateur a voulu littéralement bousculer le spectateur et là, pour le coup, il a vraiment très très bien réussi son coup. Et donc, formellement, je n'ai rien à dire sur la réalisation. Maintenant, je vais vous parler du casting. Ana de Armas, dans le rôle de Marilyn, est tout bêtement bluffante. Je pense même, bon, l'actrice est encore très jeune et elle va encore endosser encore pas mal de rôles, mais je pense que là, elle est dans un de ses rôles de sa carrière parce qu'elle envoie du très très lourd, parce que dans une grande partie du film, on voit souvent l'actrice qui est dénudée, et souvent une actrice qui est aussi dénudée dans un film, c'est qu'elle a envie d'envoyer du très lourd, et je peux vous dire que dans la peau de Marilyn, elle est époustouflante, déjà à son aspect. Alors chapeau aux maquilleurs, aux perruquiers, enfin à tous les gens qui l'ont transformée en Marilyn Monroe, c'est complètement bluffant. Par moments, elle prend des poses de Marilyn Monroe qu'on avait sur des photos. On oublie complètement le vrai visage de Marilyn Monroe, et Ana de Armas devient complètement Marilyn Monroe. C'est hallucinant comme elle peut lui ressembler, et l'actrice nous délivre vraiment une prestation hors du commun. Moi, ça m'étonnerait pas qu'à la fin de l'année, elle concourt pour l'Oscar. Bon, là, à dire qu'elle l'aura, ça, ce n'est pas sûr. Mais franchement, si elle le remporte, bah, ça sera pas volé parce que l'actrice vraiment envoie du très très lourd. Et là, elle le sait, c'est un rôle qu'elle ne devait pas rater. Et vraiment, chapeau à l'actrice, elle est extraordinaire. Tout le reste du casting est excellent, hein. Il n'y a pas un acteur qui est complètement à côté. Adrien Brody est le second acteur que j'ai adoré. Il joue le rôle de son second mari, donc de cet écrivain qui tombe littéralement amoureux de l'actrice. Alors, c'est l'homme dans le film qui est le plus amoureux d'elle, qui la respecte le plus. Mais malheureusement, au bout d'un moment, l'écrivain va être obligé de divorcer de l'actrice parce qu'elle a été devenue complètement ingérable dû à sa grosse prise de médicaments et d'alcool. Mais Adrien Brody nous délivre une prestation toujours parfaite parce que l'acteur est toujours parfait et toujours sur une ligne. Voilà, il est toujours très calme. Il nous délivre toujours une prestation hors du commun. Et là, encore une fois, il nous fait montrer que c'est un très très grand acteur qui est malheureusement, pour moi, exploité. On ne le voit pas assez dans ce genre de rôle. Et pourtant, on ne le voit pas beaucoup dans le film. Mais Adrien Brody, dans le rôle de l'écrivain, est tout simplement extraordinaire. Il arrive à la même hauteur que Ana de Armas. Et tout le reste du casting est excellent. Voilà. Le casting est formidable. La réalisation, la photographie, les propositions de réalisateur sont vraiment époustouflantes. Hein. Vraiment, c'est vraiment un film qui est vraiment réussi de bout en bout, mais c'est un film qui va pas plaire à tout le monde, qui va énormément diviser. Il y a des gens qui vont l'adorer, il y a des gens qui vont le détester. C'est vraiment un film qui bouscule le spectateur, et ça c'est plutôt une bonne chose. Hein. Quand le cinéma nous bouscule, c'est que ça veut dire que le film est réussi, voilà. Parce que il faut nous sortir de notre confort, voilà. Parce que si un film est juste bien, et voilà, et qu'on passe plutôt un bon moment, bah, on passe un petit peu à côté de quelque chose. Par contre, si le film nous sort de notre confort et nous choque, c'est que le film, dans un côté, nous plaît énormément. Et ce film est totalement ça. Donc, je préviens mes chers abonnés, c'est un film qui va pas plaire à tout le monde, qui va énormément choquer
beaucoup de personnes. Moi, il m'a pas choqué, il m'a plutôt plus attendri, il m'a beaucoup touché. Moi, il y a des scènes dans le film qui m'ont profondément touché, hein. J'allais pas verser ma larme, mais j'étais vraiment pas loin. La mort à la fin, que j'ai trouvé magnifique. Voilà, on voit juste les pieds de Marilyn dans les heures de la journée. Voilà, au début, on voit le soleil qui tape sur les pieds de Marilyn, et au fur et à mesure, on voit cette journée qui se passe jusqu'à l'assombriment, l'image qui s'assombrit totalement, et sur le générique de fin. Donc, la fin est extraordinaire. En plus, avec cette musique. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est belle, cette musique! Et c'est un film que je peux pas détester. Voilà, j'ai trouvé énormément de chocs, de scènes qui m'ont choqué. Enfin, qui m'ont choqué. Non, voilà, qui m'ont bouleversé. Voilà, je trouve que par moments le réalisateur va un petit peu trop loin, mais c'est un film que j'ai énormément apprécié, que je ne peux pas détester, avec tout ce qu'il nous propose, toutes les belles choses qu'il nous propose, avec ce magnifique casting. C'est un film que je ne peux pas détester. Voilà, c'est un faux biopic, encore une fois. Ce n'est pas la vraie vie de Marilyn Monroe. Alors voilà, c'est un film que je vous conseille. Regardez-le, parce que c'est une expérience. Il va vous plaire, comme il va pas du tout vous plaire, mais regardez-le, je vous en prie, regardez-le. Mais n'oubliez pas que c'est un faux biopic sur Marilyn Monroe. Marilyn Monroe était une personne beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus intelligente, qui avait le contrôle de son image, qui avait le contrôle du personnage qu'elle avait inventé, donc Marilyn Monroe. Même à un moment, à la fin de sa vie, elle était devenue productrice de ses quelques films, parce que sa boîte de production n'a pas duré longtemps, mais elle était devenue productrice. Donc ça veut bien dire que Marilyn Monroe n'était pas la belle blonde pulpeuse et sosotte comme on peut nous la faire montrer dans le film, surtout dans sa deuxième partie. Elle était beaucoup plus complexe que ça. Bon, certes, la vie de Marilyn Monroe n'était pas tout rose, hein. Voilà, on sait comment elle a terminé, mais ce film est un fantasme d'un écrivain et ensuite d'un réalisateur. Donc, je vous conseille ce film. C'est un film qui va vous faire bouger. Voilà. J'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en me disant ce que vous avez pensé du film. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.